bienvenue à tous à ces 18e journées de l'AIH. Et je tenais à remercier en tout premier lieu les partenaires qui permettent la réalisation de ces journées. On est très content donc de pouvoir vous proposer un débat en hématologie. Je suis très content. On a eu vraiment des débats passionnants, passionnés, des internes qui étaient présents dans la salle, qui ont adoré, hein. Des gens qui ont vraiment passé du temps à essayer de répondre à la question et pas juste faire le topo que tout le monde a eu dans la maladie. On a vraiment appris des choses aujourd'hui et j'espère qu'on va continuer dans ce congrès. Mais vu les orateurs que nous a sélectionnés Sophie, ils ont tous poussé ensemble pour nous montrer que Toulouse était une ville importante pour l'hématologie. Et c'est un des messages que je vais retenir aujourd'hui. Pour le coup, c'est tous les membres de l'AIH un peu ensemble qui ont construit le programme. On en avait parlé un peu tous ensemble aux dernières journées. On s'était mis d'accord et petit à petit, les orateurs nous sont venus en tête en réfléchissant au programme. Le ressenti, c'est que je suis très impressionné par l'organisation et le nombre des internes présents ce week-end à Toulouse. Ça fait chaud au cœur de voir ça et de savoir que la relève est assurée. Et ce matin, j'ai eu des questions suite à mon topo qui étaient tout à fait pertinentes et tout à fait adaptées. Et ce que j'attendais comme retour était tout à fait judicieux. Mais bien sûr, on n'a parlé que de leucémie gumyloïde, donc forcément tout m'a intéressé. Que ce soit mon propre topo, parce que c'est un sujet qui m'intéressait. Et je remercie d'ailleurs les internes de l'AIH de m'avoir proposé de parler de l'inflammation de la leucémie gumyloïde, parce que ce sont des choses qu'on entend très peu finalement dans les congrès ou dans les topos plus classiques dans ce domaine. Donc c'était pour moi quelque chose, sur le plan éducationnel, de très important. Je pense que le congrès de l'AIH déjà et l'organisation de ce congrès, parce que j'ai été aussi très impressionné par l'organisation de ce congrès. Et alors j'ai été très impressionné par le fait que certes, il y avait des internes qui étaient là, mais il y avait des internes qui étaient à distance et qui pouvaient suivre à distance. Et je trouve que c'est une richesse aujourd'hui de pouvoir partager cette information à plus de monde. Bonjour, je m'appelle Marine Cazot, je suis interne à Paris en hémato-clinique. Alors les journées de l'AIH, encore une fois, un événement à ne pas louper où on a appris plein de choses, des sujets d'actualité, des débats au sommet et une super ambiance encore une fois et des rencontres entre tous les gens, tous les internes de France, donc ne pas louper les prochaines éditions. Ce débat, il présentait, c'était la question, est-ce qu'il y a encore une indication à faire une prophylaxie neuroméningée dans le lymphome B diffus à grandes cellules, chez qui, comment et pourquoi? Des questions un petit peu larges. On voulait favoriser le docteur Aubéric parce qu'on est sur place et il fallait mettre en avant cette brillante pédagogue pour nous les internes. Et après, Sylvain Choquet, c'était une discussion avec tous les internes, membres de l'AIH. On avait trouvé que ça faisait deux super orateurs pour ce débat. On avait eu une idée de ce débat avec la bibliographie, mais finalement, en discutant bien avec Lucie et avec Sylvain Choquet, on s'était rendu compte qu'il n'était pas tout à fait à jour. On l'a réajusté là, finalement, assez récemment, il y a un mois, et on n'est pas du tout déçus. Il faut retenir quand même en premier que nous sommes tous amis. Et que nous avons, le docteur Choquet et moi-même, nous avons fait preuve de mauvaise foi pour bien expliquer aux internes qu'en fait c'est très compliqué, car on n'a pas de solution. Il faut quand même vous dire que c'est un sujet très sensible, car on a beaucoup d'études rétrospectives qui ont mis, avec d'énormes bases de données, des traitements qui ne sont pas exactement, qui ne sont pas les mêmes. C'est très difficile de comparer. Voilà. Donc on a surtout pris ce qui allait dans notre sens. En pratique, tous les deux, nous avons les mêmes recommandations. Et d'ailleurs, c'était avant même qu'on choisisse qui fait quoi. J'avais dit, vous voyez, nous à Toulouse, on fait ça. Il dit, moi, la pitié, je fais pareil. Voilà. Donc, on a chacun pris les mêmes études en les interprétant de façon différente. Voilà, pour revenir finalement au même résultat. Donc, sur le papier, c'est lui qui a gagné. Voilà. En pratique et de manière officieuse, c'est un joli ex-aequo. Voilà, Toulouse n'a pas démérité, je pense.
Bah là, on est tous super contents des débats qu'on a pu avoir. Pour l'instant, on en a eu 2 jusqu'à présent, un sur une session LAM, un sur une session lymphoïde. Les présentations, elles sont même au-delà de nos espérances. On est vraiment super ravis. Et en termes de pédagogie, on va ressortir de là avec des outils pour justement la lecture critique d'articles et puis en plus des connaissances un peu théoriques, un peu plus poussées, des rappels, etc. La médecine est en train de changer, ça va extrêmement vite. Les bibliographies, je parle en tout cas pour ma partie, côté lymphoïde, ça va extrêmement vite. Et donc maintenir ce rythme avec des orateurs, je ne me mets pas dedans, mais de qualité, visiblement, sur des thématiques qui vont parler à tout le monde. Parce que dans les internes, il y en a qui vont travailler dans des centres universitaires et d'autres non. Voilà. Donc ça permet la cohésion, parce que moi, c'est le rugby, c'est Toulouse, c'est l'esprit de groupe. Voilà, c'est la cohésion, que tout le monde s'entende, que tout le monde se connaisse. On est un petit monde et résultats, ça permet des échanges. On a chacun nos sur-spécialités en France. Et ça permet, je trouve, une mise à jour. Et nous, honnêtement, personnellement, que je parle devant les internes, mon chat ou à la SH, c'est le même stress. Voilà. Alors, on veut bien faire. Voilà, et je trouve que c'est important pour les internes si vous avez des topos de qualité. Et je pense que mes collègues ne prennent pas du tout les choses à la légère non plus. Alors, j'ai trouvé que c'était super bien. En un week-end, il y a plein de topos hyper variés, c'est super intéressant et puis ça permet aussi de rencontrer plein d'internes et des chefs dont on n'a pas entendu parler, qu'on ne connaît pas. Et en plus, il fait beau, on est à Toulouse, c'est vraiment des conditions parfaites pour reprendre une année sur un bon pied. Alors d'un point de vue organisation, je trouve que c'est extrêmement bien organisé, que les débats sont extrêmement riches et intéressants. Après d'un point de vue, on va dire professionnel, ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est le débat sur la prophylaxie dans le système neuroméningé. Moi j'ai voté pour la prophylaxie par méthotrexate-haute-dose de clôture. Mais je vais déjà voter ça avant en fait, donc facile. Mais en même temps, comme je l'ai dit, j'étais passée à la pitié en tant qu'interne, donc peut-être que ça a pu influencer. Voilà, ça a pu influencer. Mais il y a une différence entre savoir ce qu'on a fait en tant qu'interne et comprendre pourquoi on le fait. Et je trouve que c'était chouette. Voilà. Ce week-end, c'était un très bon week-end organisé par l'AIH. Comme d'habitude, une organisation au poil et des présentations vraiment très intéressantes. Et ce que j'ai vraiment retenu, c'est le débat sur la prophylaxie de la rechute neuroméningée dans les lymphomes B diffus à grandes cellules. Et dans le cadre de ces prises en charge complexes, finalement, on se rend compte qu'il n'y a pas une seule réponse et que on va peut-être pouvoir abandonner de faire des ponctions lombaires pour la prophylaxie, mais qu'il est toujours important de les réaliser au moment du diagnostic. L'hématologie, c'est un sport collectif et c'est très important. C'est pas uniquement la mêlée, c'est très technique en fait. On pense que c'est des bourrins qui poussent, mais en fait, c'est très technique. La force n'exclut pas la ruse. Mais bon, à la fin, c'est toujours Toulouse qui gagne. Là, plutôt 2 fois, champion d'Europe, champion de France. Bon, je vous annonce qu'on va faire pareil cette année. Peut-être que l'année prochaine, on vous en laissera un peu.